and welcome to NFT Paris. L'événement, c'est le NFT Paris du Good morning, everyone, or good afternoon. 24 au 25 février. GM, how's everyone feeling this morning? Can I get a round of applause for how you feeling? Back over here, what's up, Paris? Ok, eh bien, j'ai eu la chance, du coup, en discutant avec Alexandre Tidankov, qui est fondateur de cet événement XYZ Paris, je lui ai demandé est-ce qu'on pourrait faire une petite interview. Il m'a accordé cette interview en rapide, donc au culot, ça marche, comme quoi. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Alexandre, je suis le fondateur et CEO de XYZ Paris, mais aussi de 3 autres salons, donc principalement NFT Paris, qu'on a fait ces 3 dernières années. Donc là, ça va être la 4e édition en février prochain. Et on fait aussi du coup 2 nouveaux salons qui sont Ordinals Paris et RWA Paris. Donc on essaie de couvrir des secteurs divers, l'IA générative, les NFT, la partie finance avec RWA et la partie collectible sur Bitcoin avec Ordinals. Ok, et comment tu as réussi, par exemple, pour avoir des lieux aussi emblématiques? Parce qu'à chaque fois, tu arrives avec des événements, enfin, par exemple, NFT Paris, c'est en face de la Tour Eiffel, c'est vraiment un lieu qui est magnifique, c'est le Grand Palais éphémère. Et ici, là, on est à Station F, qui est d'ailleurs l'un des plus grands, c'est même le plus grand campus de start-up au monde, qui a été fondé par Xavier Niel. Comment tu arrives à avoir ce genre de lieu aussi emblématique dans tes événements? Alors nous, c'est vrai arriver à les avoir, c'est assez simple, il faut juste payer et avoir une bonne image de marque, mais je pense que l'image de marque de NFT Paris et XYZ Paris, elle est plutôt bonne. Maintenant, là, on va passer l'année prochaine à la Grande Halle de la Villette, qui est un lieu assez différent, mais plus grand, avec une atmosphère différente. Donc on essaie souvent de trouver des lieux qui ont quand même une atmosphère soit emblématique de Paris, donc comme le Grand Palais éphémère, soit un peu urbaine et qui montre l'innovation, donc là c'était Station F. Et la Grande Halle de la Villette, on a vraiment un truc qui est un lieu culturel, puisqu'on a des expositions culturelles incroyables sur les pharaons, donc on peut vraiment transformer la Grande Halle de la Villette totalement. Et en même temps, c'est un lieu un peu urbain. Donc il y a des festivals de hip-hop, il y avait le Club France. Donc on essaie de trouver juste des lieux de vie. Et sur cet événement-là, du coup, qui va être à la Villette, c'est un événement qui va, si je l'ai bien compris, regrouper tes différents événements que tu faisais à Paris, par exemple celui-ci, NFT Paris, et aussi un meet-up Bitcoin. Enfin, tu faisais aussi un événement Bitcoin, ça je le connaissais pas. Ouais, exact. Donc on fait, effectivement, l'objectif sur la prochaine édition, c'est de ramener des audiences différentes dans un même lieu, le même jour. Ouais. Donc l'objectif, c'est juste de scaler l'event et d'arriver... Aujourd'hui, on a une audience qui est assez fidèle sur la partie NFT. Ici, avec XYZ Paris, on a une audience qui est plus corporate, donc qui est une audience un peu nouvelle pour nous. Et avec RWA, on va avoir une audience qui est dans la blockchain, mais qui est plus sur la partie finance, qui va plus à d'autres conférences comme Token, Paris Blockchain Week et autres. Donc, on essaie de ramener tout le monde au même endroit parce qu'on pense que l'événementiel, ça devient vraiment intéressant quand ça prend en échelle pour tout le monde. Pour les gens qui payent leur ticket, pour les sponsors parce qu'ils ont du volume, et pour nous parce qu'on a des économies d'échelle. Donc on essaie de créer quelque chose de gros, plus gros. Et du coup, le seul moyen de faire ça pour nous, puisqu'on s'est déjà pas mal étendu dans le secteur des NFT, c'était de venir apporter d'autres secteurs à la conférence. Ok, je vois. Et parce que j'avais aussi interviewé chez The Arch en début d'année, avant NFT Paris. Et à ce moment-là, tu avais aussi parlé d'un événement à Dubaï, je crois. Essayer d'en faire même sur Paris et l'autre partie de l'année. Parce qu'en fait, toi, tu es full-time sur l'événementiel. Comment tu arrives à t'organiser pour faire autant d'événements, sachant que t'es pas, je crois que c'est une petite équipe. Tu passes surtout avec des personnes que tu embauches sur du assez court terme, juste pour les événements. Et après, toi, tu es surtout solo ou avec ton associé, je crois. Alors, on a quand même une team de 10 personnes qui est là un peu tout le temps. Toute l'année. Ah oui, d'accord. Mais on a pour le coup des freelances qui sont sur plus court terme pour compléter cette équipe. Mais 10 personnes, c'est pas énorme pour organiser un gros événement. Après, justement, cette stratégie, on s'est posé des questions pendant longtemps de comment on s'étend, comment on fait plus.
Et la réponse qu'on a trouvée, c'est on ne va pas bouger de Paris Ah oui, d'accord. et on va ajouter des socles. Ok. Parce qu'en fait, Paris a énormément de potentiel. C'est hyper apprécié à l'international. Et on a une opportunité, plutôt que d'aller refaire la même chose qu'on fait déjà à Paris, mais à Dubaï, de devenir une référence mondiale avec plus de sujets. Oui, je vois. Donc, c'est ça la stratégie. Et du coup, avec plus de sujets, est-ce que tu vas ouvrir dans le prochain événement, ça va être ciblé sur les 3 thématiques que vous aviez déjà? Vous allez même ouvrir, par exemple, sur les nouvelles technologies en général pour un peu faire concurrence à Vivatech, ou comment vous allez aborder les thématiques Nous, on essaie de rester, on veut s'étendre, mais il faut rester réaliste. On n'est pas au niveau de Vivatech. On n'a pas forcément envie pour l'instant, honnêtement, d'être juste sur l'innovation en général, de parler du cloud, de parler… Enfin, ce n'est pas nos sujets. D'accord. Donc, on parle de Generative AI, on parle de Ordinals, on parle de RWA Paris, donc un aspect finance. On s'étend avec des niches, donc des secteurs bien identifiés. Et c'est le seul moyen, je pense, de grandir. Et c'est déjà ambitieux d'une année à l'autre d'avoir cette nouvelle audience qui ne te connaît pas, qui vient à ton salon, certaines entreprises qui mettent de l'argent dedans. Donc, je pense que si on voulait aller trop vite et si on voulait s'étendre trop vite, ce serait un gros risque de disparaître rapidement. Donc, de vouloir devenir Vivatech, et puis en fait, t'es personne parce que Vivatech est très bien installé. Donc, on va essayer de faire L'ambition, c'est… Quand on va c'est le principe de tous les salons d'innovation, de toutes les agences. C'est génial au début, mais au bout d'un moment, quand ça dure trop longtemps, il y a les vieux acteurs qui sont encore là, qui font semblant d'innover. Nous, notre promesse, c'est d'avoir des mecs qui innovent, donc des mecs qui disruptent. Donc, quand tu viens à NFT Paris, XYZ Paris, RWA Paris, pour certaines personnes, ça va sembler encore trop innovant, ils vont pas comprendre ce qui se passe. Mais c'est le principe, parce qu'on a des gens qui innovent, en fait, qui prennent des risques. Donc, c'est l'intérêt et c'est l'élément différenciant avec les gros salons d'innovation. Ok, je vois. Merci beaucoup en tout cas pour l'événement en février. Est-ce que tu as déjà une date ou Oui, bien sûr. Donc, c'est les 13 et 14 février. Okay. C'est pendant la Saint-Valentin. Ah oui, c'est un jeudi. Il va falloir choisir. Il va falloir choisir. Je crois qu'il y a même c'est pas tous les ans, il y a la Ligue des Champions et tout aussi avec le foot ou quelque chose, un gros événement sportif. Ça, je sais pas. Parce que je crois il y a ça. Des fois, il y a ce genre de choses. Soit c'est aller avec la copine, soit c'est aller avec les copains. Et là maintenant, soit aller avec le boulot. Un peu d'innovation. Là, il va falloir choisir. Mais c'est compliqué cette année pour les Parisiens. Ça va être compliqué et en même temps, ça va être fun. On va jouer dessus. Bien sûr. Je pense que ça va être cool aussi pour les gens qui viennent à Paris. Paris, c'est une ville romantique. Oui, donc, il va falloir faire un petit espace romantique dans l'event. On va éviter les trucs. Ça risque d'être… merci en tout cas et au plaisir à ton futur event. Je vous mettrai du coup dans la description l'interview que j'avais fait chez The Arch de son interview pour NFT Paris. Merci, salut. Merci.